Alors, où est-ce que ça se cache? Oh, tiens! Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénomène Fla. Alors, étonnamment pour cette vidéo, ce sera pas du gaming, ce sera pas des séries, mais c'est le retour de l'animatorium les amis. Et pour ce premier épisode, nous nous retrouvons donc en forêt. Non, je ne suis pas un chasseur malgré mon accoutrement. On va dire que je suis plutôt un chercheur. Et dans le cadre de ce premier épisode, enfin vous avez sûrement vu dans le titre, nous allons aujourd'hui parler du Bigfoot, du Sasquatch ou encore du Yeti. En tout cas, nous allons parler d'une très grande légende qui est très connue. Le Bigfoot, ou Sasquatch, comme son cousin tibétain le Yeti, c'est une créature légendaire bipède ressemblant à un très grand singe. Bigfoot et Sasquatch résideraient en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, enfin tout ce côté-là. Et le Yeti, quant à lui, vivrait dans les montagnes de l'Himalaya. Énormément de preuves tangibles ont été analysées par des scientifiques, mais personne n'a encore su prouver l'existence de cette créature légendaire. Alors, est-ce une légende ou une réalité scientifique, une créature qu'on n'a pas encore découverte? Aujourd'hui, nous allons donc explorer 6 théories plausibles pouvant prouver qu'ils existent ou pas. Sur ce, c'est parti pour le premier générique de l'Animatorium épisode 1 consacré au Bigfoot, Sasquatch et Yeti. Alors, connaissez-vous le Gigantopithèque? Si vous êtes fan du Bigfoot ou du Yeti ou encore même du Sasquatch, selon comment vous pouvez le nommer, vous savez que cette théorie est très souvent évoquée par la communauté scientifique. Le Gigantopithèque était un hominidé qui existait en Asie du Miocène supérieur au Pléiocène moyen. Il pouvait atteindre une taille comprise entre 2 et 3 mètres, ce qui en ferait le plus grand hominidé ayant jamais existé. Ce qui est troublant avec cette description, c'est que l'on retrouve toutes les caractéristiques du Bigfoot. Est-il possible que Bigfoot soit un gigantopithèque ou un proche descendant? Pourquoi pas? Cette seconde théorie d'une espèce primate encore inconnue qui devrait être peut-être découverte dans les années à venir évoquerait une autre possibilité, et non des moindres. Ça voudrait dire que Bigfoot serait soit une espèce de primate non identifiée, soit un cousin qu'on n'a pas encore identifié d'un grand gorille ou d'un autre grand singe. C'est plausible, car nous n'avons peut-être pas tout découvert. D'ailleurs, certaines autres espèces animales n'ont été découvertes que récemment. Conséquence, Bigfoot et Yeti seraient deux espèces d'une même famille, comme les éléphants d'Asie et d'Afrique. Je sais, la comparaison est un peu vague, mais bon. Vous m'avez compris, ça seraient des espèces qui seraient donc cousines et qui seraient différentes selon leur pelage, dû à une adaptation de leur environnement. En effet, leur pelage expliquerait une adaptation à leur environnement. Le Yeti a une fourrure blanche pour se dissimuler dans les montagnes neigeuses de l'Himalaya, tandis que le Sasquatch possède une fourrure brune pour se cacher dans la forêt, voire pour mieux chasser. Ce serait donc tout à fait logique que ces deux espèces qui seraient alors cousines utilisent ce pelage pour chasser ou se dissimuler, ce qui en ferait du coup un camouflage efficace étant donné que nous avons beaucoup de difficultés à prouver leur existence. Cette troisième théorie refroidit un petit peu nos ardeurs et nos envies de découverte, car et si on s'était trompé? Si on s'était un petit peu trop emballé nous tous? Et si le Bigfoot, ou encore le Yeti, ou encore le Sasquatch, ne seraient en fait que des ours depuis le début? C'est possible après tout, peut-être qu'on s'est un peu trop emballé, enfin. Le plus grand ours connu à ce jour est l'ours brun ou grizzly. Il est possible que l'on ait alors pu se tromper suite à une mauvaise vision. Les seuls pépins, si on reprend la théorie précédente, le Yeti ne peut pas être un ours polaire. L'habitat de l'ours polaire n'est pas le même que celui du Yeti, puisque nous n'avons encore découvert aucun ours polaire dans les montagnes de l'Himalaya. Enfin bref, cette théorie est à débattre. Et si après tout ce n'était qu'un coup de pub? Peut-être que tout n'est que de la pub pour faire venir alors les touristes étrangers dans ces pays ou régions. Désolé, mais ça aussi c'est possible. Bref, cette théorie n'est que l'avis de certaines personnes à ce sujet, donc j'étais obligé de la reprendre.
Cette théorie par contre est incroyablement intéressante. Et si après tout, le Bigfoot et tous ses autres cousins existaient vraiment? Après toutes ces théories, parlons vraiment de manière scientifique. D'après les études de Melba Ketchum, le Bigfoot existerait bien. Son étude s'est basée sur des échantillons d'ADN pris sur des poils de la salive ou encore de l'urine provenant de la dite créature. Et les résultats prouvent tous et sans discussion que le Bigfoot est réel. Ce serait une espèce hybride, mi-primate, mi-humaine. Elle ajoutera même que cette espèce serait apparue il y a 15 000 ans et même le gouvernement des États-Unis est d'accord avec elle. L'homme de Néandertal ou néandertalien est une espèce éteinte du genre Homo, qui a vécu en Europe, au Moyen-Orient et en Asie orientale jusqu'à environ 30 000 ans avant le présent. Selon une étude génétique publiée en 2016, il partage avec l'homme de Denisova un ancêtre commun remontant à environ 450 000 ans. Et ce n'est pas tout, l'homme de Néandertal cache énormément de secrets, car il a vécu en même temps que nos ancêtres les plus proches, l'homme de Sapiens, c'est-à-dire l'Homo sapiens sapiens. Et après tout, est-ce que l'homme de Néandertal, parce que c'est ce qui pousse aussi cette théorie, n'aurait-il pas survécu? Parce qu'après tout, aucune œuvre scientifique n'a prouvé les causes de la disparition de l'homme de Néandertal. Les seules possibilités, c'est peut-être un accouplement de deux êtres partageant un même gène, mais généralement les études qui ont voulu démontrer ça ont malheureusement échoué et ont montré qu'il était impossible de combiner ces deux gènes parce que l'écart génétique était trop important. Et si, après tout, cette branche de l'homme de Néandertal n'aurait-il pas donné naissance aux Bigfoot, Yeti et autres hominidés gigantesques? Pourquoi pas après tout? Et peut-être que par après, ayant peur de nous, ils se soient habitués aux cachettes, ils ont peut-être aussi évolué, et peut-être qu'ils ont même cherché des endroits plus difficiles d'accès pour échapper à notre influence, ou encore pour essayer de nous échapper, et ainsi empêcher tout contact à nouveau, et empêcher ainsi l'extinction de leur propre espèce. Alors, Bigfoot pourrait-il être un homme de Néandertal, ou un simple descendant de cette branche? C'est possible. Alors les amis, voilà, c'était donc la fin de ce premier épisode sur le Bigfoot, première partie, oui vous avez bien entendu, première partie, car dans la seconde partie, nous allons un peu étudier les... Oula, vous avez entendu? Ok, c'était peut-être que le vent, je ne sais pas. Enfin bref, je disais donc, ça fait vraiment peur, je disais donc, dans la prochaine partie de ces 6 théories, nous analyserons différentes vidéos que j'aurais pu trouver sur internet, qui prouverait l'existence de ce Bigfoot et ensemble nous en débattrons. Alors ces vidéos seront mises en ligne plus tard dans la soirée, on n'a qu'à dire 18 h et j'espère que celles-ci vous plairont. Oh punaise, j'ai encore entendu ce bruit. Ok, je suis sûr que le Bigfoot n'est pas loin. On y go, on va aller, allez, on y va. Peut-être qu'on va le trouver ce Bigfoot. A tout de suite les amis. Papa, à tout de suite. A bientôt pour de prochaines aventures. Et n'oubliez pas le like, l'abonnement et le partage de vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau Citori. Allez, ciao ciao, portez-vous bien et rendez-vous pour la deuxième partie. Rendez-vous 18 h.